Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours de Hindi. Je vais directement commencer par les présentations. Vous connaissez certainement le mot Namasté qui veut dire bonjour en fait. Et pour dire comment allez-vous, vous devez dire Kaise ho. Kaise qui signifie comment et ho, c'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc pour dire comment allez-vous, on dit Kaise ho. Kaise ho. Ça va, ça se dit Tiko. TH, c'est pas un son qui existe en français, ça se prononce te. Et le E, les deux E qu'il y a ici, c'est un I prononcé d'une manière longue. Donc ça va être Tiko. 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 Même des fois, les Indiens ne prononcent pas le H, parfois dans cette phrase-là. En général, si, ils le prononcent. Donc c'est Tiko. Ha Tiko. Ha Tiko, ça veut dire oui, je vais bien. Ha qui signifie oui. Ha, le N nasal. Ha Tiku. C'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier, comme on l'a vu dans le cours précédent. Si tu veux dire non, ça va pas. Non, c'est nahi. Non, nahi. Tik, nahi hu. Tu prends cette phrase, tu rajoutes nahi au milieu. Facile, non? Tik, nahi hu. Si tu veux dire je n'ai pas compris ou je comprends pas, tu dis main, qui veut dire je, samja, qui veut dire comprends, nahi, ça veut dire non, ou en français, pas. Donc je comprends pas. Ensuite, si tu es une femme, à ce moment-là, tu diras main, samji, nahi. Rien ne change si ce n'est que le hi par rapport au masculin, c'était ha. Samja, ici c'est samji. Nahi. Ma, samji, nahi. Je parle pas hindi. La phrase est hindi nahi bolta hu. Ça, on va le voir tout de suite. Ne paniquez pas trop. L'ordre des mots dans une phrase. Ce n'est pas qu'on va en français ici. Parce que ici, le sujet, oui, comme en français bien au début. Mais ensuite, c'est le complément d'abord et le verbe à la fin. Pour dire je suis français, on va dire ma French hum. Facile. Ma hum, tu rajoutes le French au milieu. Comme le dit cette règle. Tum Italian ho. Et vous avez de la chance parce que vous pouvez le dire en anglais. Parce que beaucoup d'Indiens qui parlent hindi, ils mélangent le hindi avec l'anglais. Donc, si jamais vous manquez de vocabulaire en hindi et vous cherchez votre mot en hindi, vous ne savez pas comment on dit ce mot précis, vous pouvez utiliser l'anglais parfois. D'accord? Donc, vous, grec, hai. Il ou elle, y. Ham, Spanish, hai. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça, j'avais déjà parlé de ça dans la leçon précédente. Donc, vous pourrez aller voir ma précédente vidéo si vous voulez en savoir plus sur les conjugaisons simples avec le verbe être. Les verbes utiles au quotidien. Manger, c'est kana. Kana. C'est pas khana comme en arabe, c'est kana. Comme je vous avais dit, tous les verbes à l'infinitif se terminent par na, na. En français, c'est er, et nous, c'est na, na. Souvenez-vous, parce que vous aurez besoin du radical quand vous allez devoir conjuguer les verbes. Dormir, c'est sona. Attention, le O doit être prononcé longuement parce que sinon, il y a un autre mot qui signifie l'or, de l'or, quoi. Donc, sona, c'est de l'or, et sona, c'est dormir. Boire, bina, d'accord? Bina, boire. Parler, c'est bolna. Dire, c'est kerna. Comprendre, c'est samajna. Ça, on avait vu samja, nahi. Comprendre, c'est samja. Regarder, c'est dekhna. Entendre, c'est sunna. Écouter, c'est sunna, c'est la même chose. Savoir, c'est jana. Ou patahona. Très souvent, les Indiens disent patahe. Hona, c'est le verbe être. Et he, c'est il y a, il existe. Donc c'est comme si les Indiens disent l'information existe, sous-entendu, près de moi. Donc je suis au courant. Mais le verbe vraiment qui est précis,
qui est l'équivalent de savoir, c'est Janna. Marcher, on dit Janna. Jarna, vouloir. Donner, Dena. Ça, c'est plus facile pour nous. Prendre, Lena. Faire, Karna. Les mots interrogatifs pour dire quoi, c'est Kya. 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 Pourquoi, c'est Kyun. Kyun. Encore une fois, le N est nasal. Comment, c'est Kese, comme on avait vu en haut. Kese, ho. Comment. Où, c'est Kahan. Encore une fois, le N est nasal. Et le H, il faut le prononcer. Kahan. Combien, c'est Kitna. 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 Combien. Konsa. Lequel. Qui, c'est Kon. C'est pas Kaun, c'est Kon. Exactement la prononciation, je l'ai noté ici aussi. Kon. Kiska, c'est à qui. Kiski, c'est à qui. Faire des phrases, le présent simple. Il y a deux règles en fait. Il y a une règle au masculin et une autre au féminin. Vous allez comprendre. Règle masculin, c'est radical du verbe plus ta. Plus le verbe être conjugué par le sujet. Hun, ho ou he. Ça dépend. Donc si tu es une fille, tu diras radical plus ti plus hun. C'est la même chose sauf que c'est juste le ta et le ti qui changent en fonction du genre. Donc exemple, on prend le verbe à l'infinitif krana qui signifie manger, manger krana, comme on l'avait vu. Donc krana, on enlève le na, la terminaison, on garde le radical kra. Plus on rajoute ta ou ti si on parle d'une fille, enfin si une fille est en train de parler, ou si on parle d'une fille aussi. Donc kra plus ta si la phrase est masculine, et on termine par le hun. Donc masculin c'est ta, féminin c'est ti, forme polie c'est un nouveau truc, c'est t. Forme polie ou au pluriel c'est t. Vous allez comprendre. Construction. Et exemple, je vous ai mis avec le verbe parler. Donc la construction, on l'a vu, c'est ma plus le verbe plus ta et hun. Ma bol ta hun, ma bol ta hun. Le bol ta, c'est quoi? C'est bol, c'est bol, plus ta hun. Le bol, il vient d'où? Il vient de parler. Bol na. J'ai enlevé le na, j'ai gardé le bol. Et j'ai rajouté le ta. J'ai remplacé le na par le ta. Pourquoi? Parce que le na, c'était la terminaison à l'infinitif. Et la règle dit que je dois utiliser le ta avec le hun. Et garder le radical. Ma bol ta hun, je parle. Toum, c'est le tu, forme polie. Bol te ho. Comme j'avais dit en haut, forme polie, il va avoir le t. Toum, bol te ho. Ho, c'est facile, c'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier. Ça, c'est dans ma précédente vidéo, je l'explique pourquoi c'est ho. Donc ensuite c'est tu bol ta he, parce que ça c'est le tu familier. C'est la même chose, sauf que ici c'est le tu familier. Vo bol ta he, il parle. Vo bol ti he, parce que c'est une fille, elle parle. Ham bol te he, nous parlons. A bol te ho, vous parlez. Vo bol te he, il parle. Vo bol ti he, et elle parle. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, je t'explique. Vo, c'est il. On est d'accord, il parle. Bol ta he. Ici, vu que c'est pluriel, ce qui change, c'est le T. Comme j'avais dit bol T, j'avais dit que le T, ça représente la forme polie et la forme plurielle. Vous bol te he. Et alors, ce qui change, c'est le N ici, nasal. C'est ça qui nous permettra de savoir si on parle du il au pluriel ou il au singulier. D'accord? Vous pourrez revoir ça à votre aise. Phrase négative. Exemple, verbe parler à la première personne du singulier. Ma hindi bolta hun. Donc, au négatif, ça deviendra ma hindi bolta nahi hun. Donc, le nahi, la négation, qui veut dire non, il se place au milieu des deux verbes. Le verbe d'action et l'autre verbe, le dernier verbe.
Mais en fait, on a aussi une forme courte. C'est une manière plus courte de dire je ne parle pas hindi. Ça va vous servir, ça. Ma hindi nahi bolta. Qu'est-ce qu'on a fait à cette phrase? On a gardé le ma hindi, mais on a inversé le nahi et le bolta. Ma hindi bolta nahi hun. Donc le hun, on l'a enlevé, et juste le bolta nahi, on l'a switch. Ma hindi nahi bolta. Et même, il est possible, vous avez de la chance de dire ma hindi bolta nahi. Ça, vous avez la chance que vous pouvez le dire aussi. Et vous pouvez enlever aussi ça. Le hun, vous pouvez carrément le supprimer et vous pouvez seulement dire ma hindi bolta nahi. Ça aussi, c'est possible de le dire. Mais ça, cette phrase-là, elle est courante aussi. Ma hindi nahi bolta. Ça, c'est pour vraiment insister sur le fait que vous êtes un apprenti et vous ne parlez pas hindi. C'est vraiment pour insister sur le fait. Donc, ma hindi bolta nahi hun. Vous êtes obligé ou pas obligé, ça c'est vous qui voyez. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire en fait. D'accord? Le hun, pas obligé. Phrase courte, ça marche aussi. Mais si tu es une femme, tu diras ma hindi bolta nahi hun. C'est la même chose, c'est le bolta qui change ici. Rien de plus simple. Exemple, verbe écouter à la deuxième personne du singulier. Tum, forme polie. Sunte ho. Sun. C'est le teho, la règle, tu vois. Et le sun, c'est le radical de sunna qui se trouve ici. Ou écoutez, sunna. On a pris le sun, on a enlevé le na. Donc, tum sunte ho, tu entends. Au négatif, ça devient tum sunte nahi ho. Le nahi signifie ne et se situe entre le verbe d'action, ici écouter, et le dernier verbe être. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon cours. Si vous l'avez aimé, mettez un commentaire et dites-moi si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et voilà, donc on se reverra plus tard si vous aimez. Yeah. Je suis de la job, viens on fait le tour de la ville et je te fais écouter la prod durant la nuit. Sa danse me séduit, elle est grave belle, en plus elle donne de la force.